Merci de nous rejoindre sur Radio J. Oui, on a parlé de la rentrée scolaire, c'est aujourd'hui. Et qui dit rentrée dit le retour de Caroline Yadan en studio. Bonjour Caroline. Bonjour Ilana. Et merci d'être avec nous. Alors vous avez choisi, en cette rentrée de septembre, Caroline, de revenir sur le sens des mots. Ça aurait pu être un carnage, Ilana. La tentative d'attentat contre la synagogue de la Grande Motte aurait pu se solder par des dizaines de morts si le terroriste ignorant et sot n'avait pas confondu les horaires de Shabbat. Cet assaillant, enroulé jusqu'à la taille dans un drapeau palestinien, kéfié sur la tête et bouteille d'essence à la main, fait partie de ces esprits chauffés à blanc par les pyromanes de la haine des Juifs en France. Les braises que ces prêcheurs allument sans discontinuer trouvent leur source dans la rhétorique propagandiste des islamistes qu'ils adoptent sans réserve. Leur stratégie est claire, faire l'éloge des criminels dès lors que ces assassins prétendent incarner un peuple opprimé. Appeler à l'impunité de l'apologie du terrorisme lorsqu'ils frappent le seul État d'Israël, invitant en cela tous les agresseurs potentiels de juifs à passer à l'acte à travers le monde. Et c'est d'après vous une question de vocabulaire employé ? Au commencement était le verbe, il n'y a pas de violence sans pensée et sans parole qui l'accompagne. Or, certains politiques, médias ou intellectuels tentent aujourd'hui de nous imposer leur dialectique qui vise à légitimer un droit à la cruauté en répétant à l'envi des contre-vérités pour qu'elles puissent se transformer en vérité qu'il deviendra inutile par la suite de vérifier. Il s'agit là d'un piège grossier dans lequel les citoyens attachés aux valeurs qui fondent nos démocraties doivent se garder de tomber. Par la prescription impérative d'un vocabulaire mensonger qui ne correspond en rien à ce qui est, on fait appel aux instincts les plus primaires en les justifiant. Alors, est-ce que vous avez un exemple à nous donner ? Il en est ainsi du mot génocide qui est accolé systématiquement par ces prédicateurs de haine aux victimes palestiniennes de la guerre existentielle menée par Israël contre le Hamas. Lorsqu'une journaliste consciencieuse de BFM ose apporter la contradiction à Louis Boyard en lui affirmant que ce terme ne serait pas adapté, elle reçoit dans les jours qui suivent des milliers de messages d'insultes d'une meute déchaînée spécialisée dans la censure et le harcèlement personnalisé de tout individu qui pense autrement. Entendons-nous bien, ce qu'il se passe à Gaza est une tragédie pour toutes les victimes civiles. Une mère ne devrait jamais avoir à pleurer son enfant. Mais les mots ont un sens, Ilana. Un génocide ne dépend pas du nombre, mais de l'intention. Il suppose une volonté planifiée, voulue et théorisée de détruire tout ou partie d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, c'est-à-dire d'exterminer un peuple du fait de son identité. C'est justement cette intention génocidaire qui a animé le Hamas le 7 octobre. Violer, brûler, mutiler, torturer en jouissant, non pour vaincre mais pour humilier et éradiquer des cibles parce que juifs, c'est cela un génocide. C'est dénier à un peuple non seulement le droit de vivre, mais aussi d'exister. Ce n'est pas une réponse militaire, si brutale et meurtrière soit-elle, à ces crimes barbares et racistes. Ce n'est pas l'action d'une armée régulière dont l'objectif est de mettre hors d'état de nuire, comme le ferait n'importe quel État souverain de ce monde, un mouvement terroriste qui a juré de recommencer et qui se cache dans les tunnels, les écoles ou sous les hôpitaux. Qualifiée de génocide, l'opération menée par Tsahal relève de la manipulation politique qui met en danger les Juifs de France sous couvert de leur soutien réel ou supposé à Israël. Alors vous parlez du mot génocide, mais il y a beaucoup d'autres mots qui sont employés à mauvais escient. Oui, vous avez raison Ilana, la liste serait trop longue à faire ici. Mais le mot massacre, par exemple, joue ici le même rôle que celui de génocide. Un peuple qui massacre un autre peuple mérite de disparaître de la carte. Si Israël massacre le peuple palestinien, il doit être détruit. Pourtant, l'armée israélienne qui prévient les populations civiles avant les bombardements, ce que, sauf omission de ma part, aucune autre armée au monde ne fait, ne commet aucun massacre. Un massacre, ce sont des terroristes qui s'infiltrent dans une maison familiale ou un festival de musique au petit matin en criant Allahu Akbar, en se filmant en héros pour célébrer les bains de sang dont ils seront responsables. Un massacre. Ce sont des hommes cruels, animés par un désir de tuerie de masse qui présentent comme un butin de guerre à une population en liesse un otage de 9 mois dans les bras de sa mère ou une jeune femme martyrisée en jogging tachée de sang. Un massacre. Ce sont les sévices et les assassinats à bout portant d'Ori, Eden, Alexander, Almog, Hersch et Carmel, retrouvés il y a 2 jours
dans les tunnels de Gaza. Un massacre, c'est une dérive de la civilisation, c'est une soif archaïque de sang et de souffrance, c'est une jubilation face à une pornographie de l'horreur, c'est l'amour de la mort. Ce n'est pas l'armée d'un pays qui respecte le droit de la guerre, même si les conséquences d'une guerre sont toujours dramatiques. Les coursiers de l'infâme, que sont notamment les élus LFistes, tentent jour après jour d'imposer leur narratif opposé à la réalité, surfent sur les thèses complotistes et antisémites et ne s'embarrassent jamais de contenu, de nuances, de contradictions ou de contexte. Seul compte l'instrumentalisation de l'horreur et la manipulation mentale à laquelle ils se livrent pour présenter Israël comme l'agresseur contre lequel la répression aveugle serait justifiée, voire nécessaire. Ce faisant, ils favorisent l'obéissance au sein du collectif. Les mots font ce qu'ils disent et déresponsabilisent, jusqu'à tenter d'assassiner des juifs dans une synagogue ou ailleurs. Mais un tel assassinat, Ilana, resterait, après tout, résiduel et dérisoire. Merci beaucoup Caroline Yadan, merci pour cette chronique ce matin sur Radio J. On vous retrouve une semaine sur 2 le lundi pour cette nouvelle saison. Je vous dis à très bientôt. Merci Ilana. Radio J.